Aujourd'hui, je fais différent. Nous sommes samedi et je suis sur 2 vidéos en même temps. Téléphone portable et appareil posé. Alors voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'aime le hama assis et pourquoi je privilégie le hama assis dans les entreprises de Beauvais, de l'Oise et d'ailleurs, en région parisienne. Vous savez, c'est facile. Je suis quelqu'un d'adaptable qui m'adapte aux situations. C'est un de mes atouts. Et je suis modulable. Vous voyez, ici, par exemple, l'espace est modulable. Vous avez une table de massage pour les soins de massage. Là, il y a les deux aujourd'hui. Et vous avez la chaise de massage à main assis aussi. Sauf que, en séance individuelle, c'est ou la table ou la chaise. Ça, ou un soin sur table ou un soin sur chaise. Et alors, justement, j'ai été salariée d'entreprise et j'ai l'expérience de l'entreprise. Petite, moyenne, grande, de groupe. Entreprise qui fait partie d'un groupe. C'est pour ça que j'ai choisi de faire des massages à main assis sur chaise ergonomique et de proposer au travail. Et moi, vous savez, dans la mesure où j'ai été dans des secteurs d'activité aussi différents les uns que les autres, pas de souci. Je n'ai pas de préférence. Je ne suis pas plus sur un secteur que sur un autre, sur un domaine d'activité que sur un autre. Je privilégie le hama assis. Pourquoi? Parce que les entreprises, elles travaillent du lundi au vendredi. Il y en a qui travaillent le samedi, d'autres qui travaillent le dimanche. Et moi, je suis accessible, je me déplace les mardis, toute la journée, les jeudis, toute la journée en entreprise, jour spécial entreprise, et pourquoi pas les samedis et dimanches. Pourquoi pas? Parce que jusqu'à présent, je me disais le samedi et dimanche, matin et après-midi, et lundi après-midi, c'est pas mal pour les gens qui sont dispo, les individuels à la maison, qui se disent tiens, et alors si je faisais, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour me détendre? Aller manger chez un tel et un tel, comme tous les samedis soirs ou tous les dimanches midi. Aller au goûter organisé par ceci, cela, les traditions. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout réfractaire aux traditions. Par contre, je m'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas dans le cadre, qui sont hors cadre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des personnes, des particuliers, je m'adresse aux solos, aux singles, femmes et hommes. Et comment dire, il y a des personnes qui dépriment le samedi à la maison, qui dépriment le dimanche à la maison. Et franchement, c'est un peu dommage, un peu dommage. En plus, quand je vous pose la question, et alors, vous faites quoi quand vous rentrez du travail? Il y en a qui sont tellement fatigués que c'est ah ben moi je me couche et puis et moi je me dis quoi, c'est pas possible. Au lit là, samedi, dimanche et puis lundi ça repart là. Pareil, c'est-à-dire dans le même état de fatigue en fait. C'est dommage. Moi franchement je trouve que c'est dommage par rapport à ce que je vous propose. Bon, chacun est libre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Alors l'entreprise, je connais les boîtes. Et j'y ai travaillé. Ah, il y en a où j'ai pas travaillé, mais bon, vous savez, pour installer ma chaise de massage à main assis, ça nécessite 4 mètres carrés, un bureau, une salle de repos, une salle de réunion, un open space, un espace ouvert. Ça peut être dans le hall. Vous savez, souvent, ça arrive qu'il y ait des halls qui ne soient pas utilisés, qui existent de par la force des choses, mais qui ne sont pas utilisés. C'est la base d'un lieu. Bon, il y a le sous-sol évidemment, mais c'est la base. Donc voilà, pour vous dire que le hama assis, j'aime.
J'aime parce que j'ai envie de pouvoir apporter une solution bien-être aux salariés, aux collaborateurs, aux dirigeants. Et comment dire, pas d'idées préconçues, pas d'idées préconçues. «Ah non, mais le patron gna gna, ah puis un tel gna gna» et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Tout le monde a droit, de recevoir du bien-être, de décompresser. Chacune choisit, la pause qui lui va bien. Bon, alors vous allez me dire: «Mais qu'est-ce qui paye?» Bah, quand c'est dans votre boîte, c'est votre patron qui paye. Alors après, il faut bien savoir que, dans votre boîte, il y a, selon sa taille, le patron, le directeur, la directrice du personnel. Après, si la boîte est plus grande, il y a peut-être un CSE. Des personnes qui sont plus, du domaine, dont l'objectif est d'œuvrer pour la qualité de vie au travail, pour les conditions de vie au travail. Il ne faut pas avoir peur de ces mots-là. Qualité de vie au travail, conditions de vie au travail, ça ne veut pas dire forcément, inspection du travail, médecine du travail. C'est pas tout de suite, des réflexes, de panique, hein. Au contraire, moi, dans ce que je propose, pour le massage à main assis, je vous propose avant d'être au bout du bout. C'est-à-dire que je propose des solutions pour vous éviter d'être... C'est dommage d'être KO et de ne plus pouvoir. C'est dommage de penser au bien-être après un arrêt maladie. Je me positionne en amont, en prévention. Prévention du mal de dos, prévention des troubles musculo-squelettiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est au travail, quel que soit son job, quelles que soient ses compétences, on fait avec les mains, avec les bras, avec la tête, avec les jambes. Donc votre corps agit, votre tête peut-être aussi, pas forcément toujours. Et à un moment donné, vous vous rendez bien compte qu'on fait toujours la même chose. On fait toujours la même chose. Les mêmes gestes, les mêmes actions. Et c'est le rythme routine, le mode routine. Dans le mode routine, justement, c'est là que s'installent les pas bonnes choses. Les pas bonnes choses. Alors, je vous dis pourquoi. Les pas bonnes choses, c'est que, par exemple, vous êtes assis depuis quelque temps à votre poste de travail, et puis à force d'être assis, vous allez vous avachir, vous n'allez pas vous tenir correctement, et vous allez même peut-être être dans la position pas du tout idéale sur un poste de travail assis. Et puis debout, bah pareil, hein. Quand vous êtes debout, si vous êtes debout longue durée, bah, au fur et à mesure de la durée, ça va être un peu compliqué de tenir la posture, hein, franchement. Et ça sert à ça, les pauses, ça sert à changer, prendre un autre rythme. Pour faire simple. Donc, quelle que soit votre activité, en posture assise ou en posture debout, le hamassi est bon pour vous. Le hamassi, ça se propose sur chaise ergonomique. Celle-là, elle a toujours la même. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, comment dire, j'ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Oui, vous n'en avez pas besoin? Bah, pas de souci. Et puis, vous allez me dire, oui, mais bon, je connais pas, c'est quoi encore ça? Ben, vous savez, c'est quand même une solution bien-être qui a un succès fou, qui marche très bien et qui est efficace. Alors, cette solution bien-être, je l'ai proposée dans des entreprises comme Paris Air Catering, l'entreprise qui prépare les plateaux repas pour les passagers d'Air France, ceux qui prennent l'avion Air France, les longues durées, hein. J'ai proposé mes services sur des courses solidaires inter-entreprises pour Special Olympics France, à Paris.
Et j'en ai fait plusieurs à des cours solidaires interentreprises. À Cergy-Pontoise, à Rueil-Malmaison, à Paris-Nord 2, si vous connaissez la localité. À Beauvais, je suis intervenue à la halte garderie Pierre Jacobi. Ah bah, c'est sûr que c'est pas loin de chez moi, hein. Mais justement, je suis modulable et j'ai profité des complications dans mon quartier pour aller à la halte garderie Pierre Jacobi. Je suis aussi intervenue dans une association d'accompagnement de demandeurs d'emploi. Là, c'était à titre gratuit, exceptionnellement, puisque ça a été l'occasion de proposer et des massages à main assis aux candidats pour un poste et une séance collective de do-in, automassage. Et je vous assure que ça leur a plu, hein. Je ne sais pas si le job ils l'ont eu, mais en tout cas, ils ont adoré, il et elle. Et ça leur a permis d'avoir l'entretien en vue d'un poste moins stressé. D'ailleurs, on m'a dit « Ah ben j'ai plus la boule au ventre » par exemple. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quoi d'autre à Beauvais? Mais à Beauvais, c'est franchement la croix et la bannière. Franchement, pour arriver à rentrer dans une boîte, il me faut Passe-Muraille, hein, de Fort Boyard, hein. Il va falloir qu'ils viennent me donner un coup de main parce que là, je ne vois pas comment faire. Je vous assure que j'ai toqué à un bon nombre de portes à Beauvais, d'entreprises. Petites, moyennes, grandes, tout secteur d'activité. J'ai été sur des forums emploi. J'ai contacté des directeurs du personnel, des personnes dédiées à ce que je propose sur par exemple, journée entreprise et territoire à Beauvais. Et partout, hein, j'y suis allée. J'ai été voir, par exemple, la journée entreprise et territoire où je suis allée il y a 2 ans. J'ai été voir la majorité des entreprises sur place. Je peux vous dire qu'elles savent qui je suis. J'ai été au forum prévention des métiers de santé à Beauvais. Bon, c'était pas pour moi. Alors moi, quand j'y vais, on me regarde, puis ils se disent, mais pourquoi elle vient? Elle n'a pas compris que c'est pas pour son âge, que nous, on s'adresse aux jeunes. Ben oui, vous adressez aux jeunes. Mais malgré tout, je suis encore sur le marché de l'offre et de la demande en tant qu'entreprise. Et c'est pour moi l'occasion de vous rencontrer. Parce que quand je me présente, parfois la porte, elle ne s'ouvre pas. Quand je téléphone, la personne, je ne l'ai pas forcément au bout du fil. Quand j'envoie un mail, pas de réponse. Quand je relance, pas de réponse. Et même, quand ça m'arrive, je vous assure, je suis verte. J'envoie un mail, pas de réponse. Pourtant, le mail, il m'a été donné par une personne dans une entreprise, hein. Donc, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas trouvé nulle part, hein. Il m'a été donné, par exemple. Ça m'arrivait, ça. Une entreprise de Beauvais, qui est aussi localisée à Amiens. J'envoie un mail, pas de réponse. Je dis, bon, bah tant pis, hein. Je renouvelle. Et je reçois un message comme quoi le mail, il ne peut pas distribuer à un tel. Inconnu. L'adresse inconnue. Non, mais vous y croyez à ça, là? Hein? Ça, c'est encore une bonne méthode pour éjecter les mails arrivés, hein. Vous téléphonez, pas de réponse. Pourtant, on nous dit toujours téléphoner, rappeler, relancer, tata. Si on a le téléphone, ça leur fait peur, hein. Franchement, hein. C'est à croire qu'ils ont été attaqués par des téléphones, hein. Bon, c'est sûr que c'est pas toujours facile, hein. Mais bon, au téléphone, il n'y a pas trop de risques quand même, hein. Il n'y a pas trop de risques. Alors, je propose aussi les entretiens en visio. Pourquoi? Parce que justement, si c'est compliqué de trouver un créneau disponible pour un rendez-vous sur place en vos locaux, je peux comprendre. On est à une époque où on a tellement de choses à faire tous, autant les uns que les autres dans une journée. Les journées passent tellement vite que je propose des rendez-vous
des entretiens en visio si ça simplifie votre vie, la mienne, et que ça permet un gain de temps. On est là aujourd'hui, hein, au gain de temps. Donc, vous voyez à quoi je ressemble, je vois à quoi vous ressemblez, et puis la communication se fait, c'est quand même bien pratique. Ça permet d'avoir une autre approche téléphonique que le coup de fil sans voir à qui on parle. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, comment dire, j'ai aussi été en contact avec des entreprises où c'était -1 pour que ça se fasse. -1. Ah, il y en a, je vous assure, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Prise de contact, rendez-vous pris, je me présente, j'arrive sur place. Comment? Ah ben non, on n'est pas au courant que vous venez aujourd'hui. Alors là, vous voyez, vous dites, non mais vous vous moquez de moi là? Je ne me démonte pas dans l'entreprise en question, à Beauvais, à Allonnes exactement. Je me dis, bon, bah écoutez, puisque vous n'êtes pas au courant, est-ce qu'il est possible de contacter un tel? Puisque bon, et à force j'ai pu avoir un entretien sur place avec un interlocuteur dédié. Et je lui explique, bah voilà, j'avais rendez-vous aujourd'hui à telle heure avec un tel et un tel. Personne n'est au courant. Et on me répond, la personne avec qui j'étais en entretien dans une salle de réunion, ah bah écoutez, un tel, là, la personne que vous deviez voir, est absente aujourd'hui. Ah, j'étais contente, hein, je me suis dit, franchement, c'est quoi ça? Bon, il faut être sérieux quand même. Quand vous fixez un rendez-vous à quelqu'un, vous vous étonnez. En plus, on devait être 2 au rendez-vous. Bon, j'étais toute seule au rendez-vous. Et moi, j'y étais. Résultat des courses, la personne que je devais rencontrer en rendez-vous n'était pas là. Et j'ai vu quelqu'un d'autre à qui je me suis présentée, j'ai présenté l'objet de mon rendez-vous. Très intéressée par ma proposition. Chouette, hein. J'étais contente. Je me suis dit, bon, ben, ça va pouvoir aboutir. Effectivement, très intéressée. La personne me dit, envoyez-moi un mail et votre carte de visite. Alors, je lui envoie, je lui demande quel est son mail. Le mail m'est donné et je lui envoie un mail qui n'a jamais pu être distribué. Parce qu'à chaque fois que je faisais une tentative, c'était ah bah le mail ne peut pas être distribué. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors je me suis dit, bon, la boîte aux lettres est pleine, donc le mail ne sera jamais lu. Pas de souci, je me déplace et je vais déposer ma carte de visite à l'accueil de l'établissement en expliquant pourquoi. En demandant à ce que ma carte de visite soit remise à un tel qui m'avait demandé de lui transmettre ma carte de visite. 0 réponse. Alors que la personne était fermement intéressée pour une prestation à telle date. Moi, qu'est-ce que je proposais dans mon mail? Un devis, un programme d'inscription, et puis voilà, tout simplement. Ah ben non, ça n'a pas été possible. Alors là, vous vous dites, selon l'expression consacrée, c'est du lard ou c'est du cochon? Bon, quand ça a été un raté, ça n'empêche qu'il peut y avoir un raté à un moment donné, mais que ça peut être à un autre moment une possibilité qui réussisse. Donc moi, vous voyez, je ne m'arrête pas à l'échec. S'il y a eu un échec à un moment donné, et si je renouvelle mon action, je me dis que pourquoi ça ne fonctionnerait pas l'autre fois, la fois d'après. Voilà. Donc, pour vous dire que le Hamassi, je m'y tiens, j'aime aller intervenir en entreprise et c'est bien pour ça que j'insiste autant. Comme vous pouvez insister autant dans vos jobs respectifs pour atteindre vos résultats. Je vous souhaite une bonne journée.